Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas? Je n'ai jamais eu de compte en Suisse, Jean-Jacques Bourdin. Et la à réponse, aucun moment. Et la réponse, à aucun moment. À aucun moment. Et la réponse apportée aux autorités françaises par la Suisse permettra, je l'espère, et très vite, et le plus vite serait le mieux, d'en finir avec ces saletés. Ce que nous a appris le procès Cahuzac, venons-en au cœur du problème, c'est que précisément la fraude fiscale, les comptes offshore de Jérôme Cahuzac étaient connus de l'administration fiscale, c'est avéré maintenant grâce à ce procès, depuis le début des années 2000. Ah. C'est-à-dire que lorsque Mediapart, le 4 décembre 2012, croit avoir fait une trouvaille absolument extraordinaire, c'est quand même ça qui a déclenché l'affaire Cahuzac, mais il n'en demeure pas moins que l'administration fiscale au plus haut niveau de la Direction nationale des enquêtes fiscales, l'ADNEF, était au courant. Depuis quand on sait que c'est le ministre, que le gouvernement le savait? Ah ben c'est moi qui vous l'apprends. D'accord. C'est moi qui vous l'apprends parce que ça a été au procès Cahuzac que je l'ai appris. Ça veut donc dire que Pierre Moscovici était au courant. Bien sûr. Vous avez posé plusieurs questions qui concernent directement l'action du ministre de l'économie et des finances que je suis, auprès duquel Jérôme Cahuzac a travaillé pendant 10 mois et à qui j'avais accordé ma confiance qui a été trahie. Ça veut donc dire que Hérault était au courant. Absolument. Ah. C'est avec tristesse et consternation que j'apprends la vérité. Cette vérité est cruelle. J'ai appris hier, avec stupéfaction et colère, les aveux de Jérôme Cahuzac devant ses juges. Il a trompé les plus hautes autorités du pays, le chef de l'État, le gouvernement, le Parlement, et à travers lui, tous les Français. Hollande était au courant. Et d'ailleurs, au procès, Jérôme Cahuzac on lui a dit, mais vous avez menti au président de la République quand vous avez dit, je n'ai les yeux dans les yeux, je n'ai pas de compte. Il a dit, non, ça s'est pas passé comme ça, on m'a pas posé la question. Alors, j'ai menti par omission, mais la question ne m'a pas été posée. D'accord. Alors, comment on l'a su? Grâce aux avocats des banquiers suisses. Parce que le parquet national financier qui a été créé après l'affaire Cahuzac, avec comme procureur le chef procureur Éliane Houlette et son vice-procureur Jean-Marc Toublanc, qui ont fait des exposés extrêmement vifs pendant ce procès Cahuzac, on buvait du petit lait, c'était super. Ils ont aussi beaucoup été critiques vis-à-vis des banquiers suisses, avec le secret bancaire, bien entendu, tout ce qu'ils ont fait. Mais par contre, ils n'ont rien dit sur l'administration fiscale française. Donc, les 2 derniers jours, les avocats des banquiers se sont posés et calmement ont fait leur démonstration, année par année, qui savait quoi. Et c'était extraordinaire. Et ils ont dit, mais le problème, Madame la procureure, ce n'est pas la Suisse le problème. Nous, on vous le dit, c'est l'administration fiscale française qui savait tout ça, mais qui n'a rien fait. Car pour l'administration fiscale française, le mot d'ordre est « ne rien faire est agir ». Mais alors, comment est-ce que le gouvernement français peut choisir un tel ministre du budget, sachant ça? Daniel Mermet, si vous aviez vraiment mémorisé l'ensemble des livres que nous avons publiés, vous ne devriez pas être aussi étonné que ça. C'est-à-dire que nous sommes face à une classe sociale qui est tellement petite et qui s'accapare pourtant toutes les richesses et tous les pouvoirs que, si vous voulez, on est tout le temps dans la corruption de fait. On est tout le temps dans une collusion d'intérêts. On est toujours dans la synthèse des intérêts de l'oligarchie. Jérôme Cahuzac, pour nous, est le représentant idéal de l'oligarchie. J'avais une part d'ombre, et cette part d'ombre est aujourd'hui en pleine lumière. Qui n'a pas une part d'ombre? J'envie ceux qui n'en ont aucune, tout en doutant qu'ils soient si nombreux que cela.